Ah oui. Et il obtient le corner. Il obtient le corner avec Biuré. Le nom de famille de Biuré? Gaï. Ah, okay. Donc, corner pour le Sénégal à la 89e minute de jeu. 1 minute à jouer maintenant. Donc, on revoit ici le coup franc. Bon, ça a été coupé. Le corner repoussé. C'est repoussé. Contre-attaque pour les joueurs du Kenya. Ah, oui, c'est une faute offensive. Ça, c'est une faute. C'est Mamadou ou bien c'est Rassoul? Rassoul qui va prendre un carton jaune. Oui, qui prend le carton. Et c'est rapidement joué. Effectivement. Est-ce qu'il y aura un temps additionnel? Non, je ne pense pas qu'il y ait quand même temps. Ou bien peut-être 1 minute, peut-être au grand maximum 1 minute peut-être de temps additionnel. On n'a pas noté d'arrêt de jeu dans ce match. Pas vraiment. Juste peut-être le fait qu'il y ait cette faute sur Ibrahim Mbaye et le carton rouge pour le staff kenyan. Il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu. Encore un coup franc pour le Sénégal. Un coup franc pour le Sénégal. Donc Abdoulaye Seck dans l'intervalle avec Cheikh Tidiane Sabali. Cette fois-ci avec toujours El Hadj Malick maintenant qui va même se permettre de tirer les coups francs. Oui. Donc cette fois-ci. Parfois on voyait Idrissa Gana Gueye comme tireur de coups francs. Je pense qu'il faut essayer de le mettre dans la boîte. Oui. Avec El Hadj Malick Diouf. C'est repoussé par la défense du Kenya. L'arbitre va siffler la fin. Bientôt. Oui. Contre-attaque pour les joueurs du Kenya. Peut-être juste après. L'accélération sur le côté droit. Peut-être maintenant le but du Kenya. Oui, on décale. Et il a été repris. Eh oui, c'est la fin. Et c'est la fin. C'est la fin de cette rencontre entre le Sénégal et le Kenya. Donc, un score fleuve. Hein? Eh oui. 8 buts à 0. Les Lions de la Teranga, quand même, qui n'ont pas fait de cadeau à cette équipe du Kenya. Donc, 8 buts à 0, c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, de marquer déjà 8 buts et de ne pas du tout en prendre. Oui. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est quand même quelque chose de très bien. Marquer, je pense, 6 buts à la première mi-temps. Et on était déjà à 4 buts ou bien 5 buts à la 25e ou bien à la 30e minute. Donc, ce qui veut dire vraiment que, voilà, on a fait face quand même à une équipe qui n'était pas tellement bien en place, l'équipe kenyane, avec tout le respect que je leur dois. Bien sûr, on n'a pas du tout vraiment été à la hauteur de celle sénégalaise. Et aujourd'hui, le Sénégal a encore prouvé, voilà, cette fois-ci, sa suprématie. Ça, on peut parler maintenant de suprématie durant ce match-là de cette équipe sénégalaise. Ouais, on peut parler de suprématie. Donc, les buts inscrits par Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, qui s'est servi pour sa première titularisation. On peut noter quand même des joueurs sénégalais qui se sont vraiment régalés ce soir. Oui, surtout au niveau de l'attaque, je pense que tout le monde a marqué. Je parle bien sûr des attaquants, que ce soit Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Yacoboula Idja, malheureusement, qui n'a pas pu en fait marquer son but. Mais on peut dire que tout le monde a marqué, tout le monde a participé au festival. Et c'est bien, Pape Thiaw, il a eu aussi à tester d'autres joueurs. On a vu les rentrées de Rassoul. Il a aussi qui a fait un bon match. Pathé 6 qui était redescendu vers la défense. Donc tout ceci en fait pour vraiment tester de nouvelles combinaisons. Et c'est bien quand même de pouvoir le faire face à ces équipes et surtout à une équipe kenyane. Effectivement, donc c'est un score fleuve. Dans ce match entre le Sénégal et le Kenya, et c'est historique, le Sénégal qui signe la plus large victoire de son histoire après ce score de 8 buts à 0. Donc c'est la première fois de Pape Thiaw qui entre dans l'histoire aussi, qui entre dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal en tant qu'entraîneur. Oui, c'est bien pour Pape Thiaw, non seulement c'est bien aussi pour la préparation, mais on voit qu'il a fait quand même tourner l'équipe comme à son habitude, même dans les grands matchs en fait, il fait tourner son équipe. C'est bien, je pense que pratiquement durant ces 2 fenêtres, sauf peut-être les gardiens de but, je pense que la totalité de l'effectif
à jouer parce qu'il y a eu beaucoup de changements durant ce deuxième match-là. C'est bien pour lui, il entre un peu plus dans l'histoire du football sénégalais. Ouais, il entre un peu plus dans l'histoire du football sénégalais avec ce score fleuve, mais aussi il y a aussi un autre fait, Sadio Mané qui atteint la barre des 50 buts en équipe nationale, le joueur le Lion de la Teranga, aujourd'hui aussi qui entre dans l'histoire. Donc Sadio Mané qui lui fait partie des joueurs les plus en tout cas plébiscités dans cette équipe du Sénégal, qui marque sur un score qui marque 50 buts historiquement dans cette équipe du Sénégal. Ça quand même c'est historique. Il entre un peu plus dans l'histoire du football ou bien même dans l'histoire du Sénégal, Sadio Mané. Donc c'est déjà une légende. On peut dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais. Et là, qu'il vienne atteindre la barre des 50 buts, ça veut dire vraiment que Sadio, quoi qu'on puisse dire, en fait, restera toujours bien sûr une légende sénégalaise. Ouais, donc Sadio Mané qui reste une légende sénégalaise qui marque 50 buts et qui entre dans l'histoire, lui qui a enregistré donc vraiment pas mal de buts, en tout cas de réalisations dans sa carrière. Mais ces 50 buts, c'est pour la première fois aussi dans l'histoire de l'équipe nationale, qui est aussi parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Ah, oui. Mais il y a un joueur, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui, Ibrahima Mbaye, donc, qui a été très bon en première période, qui a joué sans complexe dans ce match. Ibrahima Mbaye, qui nous a beaucoup, moi personnellement, qui m'a beaucoup surpris dans ce match avec sa prestation XXL. Donc, un joueur qui a su montrer son talent, donc qui a su montrer qu'il a aussi une place dans cette équipe du Sénégal. Donc, de par ce qu'il a montré dans ce match face au Kenya. Donc, Ibrahima Mbaye, sa prestation. Baptême de feu réussi pour lui. Donc, il a été omniprésent tout au long en fait du match. Il a délivré des passes décisives, il a marqué un but. Donc, on l'a vu aussi l'association avec Ilaï Kamara sur leur côté droit, ça marchait bien. Donc, je pense que Pape Thiaw actuellement, il y a beaucoup de schémas qu'il a eu à tenter. Et de là, il voit en fait que c'est bien, que ça a été vraiment pris en compte. Et pour Ibrahim Mbaye, que dire, il a l'avenir devant lui. Il joue actuellement dans l'un des plus grands clubs d'Europe. Et en plus, il vient de vraiment faire une entrée remarquable au sein de l'équipe nationale sénégalaise. Ouais, il vient de faire une entrée remarquable au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Ibrahima Mbaye qui décroche aussi un sacré but avec 2 passes décisives. Donc c'est historique aussi pour lui pour une première titularisation. En tout cas, 8-0, c'est un score historique. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardé, en tout cas sur Eric Faf TV et sur BP Actu. Merci beaucoup à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement. Demain, dans Boost Matinal, il y aura aussi la cérémonie du Ballon d'Or africain demain. Rendez-vous aussi sur Eric Faf TV pour cette cérémonie. Merci beaucoup et très belle soirée à vous.